on a pour cette année 2009 le gros dossier au niveau des pompiers. Donc on aura bientôt un arsenal au niveau des 4 rois, à l'endroit qui s'appelle le Cœur Joyeux. Moi je voudrais, en pensant aux pompiers, en pensant aux policiers aussi, qu'on laisse parler les gens de terrain. Je crois que entre ceux qui décident et ceux qui vivent leur vie de policiers et de pompiers au jour le jour, il doit vraiment avoir une connexion sincère, franche, pratique. Qu'on écoute les gens qui vont au feu, qui sont aux premières lignes. Qu'on écoute ce qu'ils ont à dire par rapport à des largeurs de garage, qu'on écoute ce qu'ils ont à dire par rapport à des accès, par rapport à des choses essentielles sur la façon dont ils vont faire leur métier plus ou moins bien. Je crois que c'est fort important d'écouter ces gens-là. Ils ont énormément de... On essaye de donner du boulot à des jeunes. On essaye de donner du boulot, parfois précaire, parfois c'est des PTP, parfois c'est des ILE. On essaye de donner un maximum de boulot. D'accord. On a pour ça une grosse part qui nous vient de la région, mais n'oublions pas, est-ce que c'est encore raisonnable de faire, entre guillemets, la chasse aux chômeurs, après 3 ans d'inefficacité de ce système-là? Ceux qui devaient passer entre les mailles du filet, ils sont passés entre les mailles du filet. Ceux qui ont trouvé un boulot, grâce à Dieu, mais merci, ils ont trouvé un boulot. Ne reste que les derniers des derniers. Ceux pour qui vraiment c'est essentiel d'avoir une aide en plus. Ceux qui ne savent pas tricher, qui sont incapables de tricher, ceux-là, il faut les protéger. Et cette motion, elle va dans ce sens, et on l'a donc adoptée à l'unanimité ici tout récemment. Et elle a été remaniée par, je dirais, les facteurs sociaux. Il y a des gens à la commune qui ont travaillé là-dessus, il y a des gens du CPAS qui ont travaillé là-dessus, mais au départ, c'est David Verquin et moi qu'on l'a mise sur la table. J'en suis assez fier. Et la FGTB, la motion. Comment? Et elle vient à l'origine de la FGTB, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Maintenant, je dirais, au niveau culture et patrimoine, je crois qu'il est essentiel qu'à l'avenir, on se batte pour avoir un musée de la Société d'Histoire qui regorge de trésors inconnus, ignorés, dont il y a des membres ici, pour leur modestie, je ne vais pas les nommer, mais qui ont travaillé comme des fous. Il faut un jour mettre cette affaire-là en valeur, mettre ce travail de terrain en valeur. Il faut un musée de la Société d'Histoire digne de ce nom à Warneton. On peut espérer qu'il se concrétise avec le départ de la police dans son nouveau commissariat et que, de nouveau, on écoute là les gens de terrain pour faire de cet hôtel de ville quelque chose comme un phare au milieu de Warneton, qui, avec les autres petits commerces, avec le musée de la brasserie, qui j'espère va, tel un phénix, naître ou renaître de ses cendres, être un pôle d'attraction économique et culturelle dans Warneton. Alors, je parle aussi de l'Office du tourisme, qui est un moteur aussi de vie culturelle. C'est pas seulement du tourisme, mais c'est de la culture aussi, quand on voit qu'on peut aller dans toutes sortes d'endroits intéressants qui petit à petit sont mis en valeur sur Commune Warneton. On doit vraiment prendre ce travail-là au sérieux dans le chef de l'Office du tourisme et du centre culturel. Et il serait souhaitable qu'ils travaillent un maximum ensemble et qu'ils s'entendent un maximum. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de boulot qui se fait ensemble, mais ça doit être conservé, ça doit être maintenu, ça doit être... il faut leur donner du terreau à ces gens-là, parce qu'il faut un boulot fou. Et un peu de finance, parce que ça a été un peu négligé. Et aussi, bien sûr, le nerf de la guerre, on sait bien qu'il est là. Mais, centre culturel, office du tourisme, musée de la Société d'Histoire, et je voudrais ajouter le centre 14-18, ce sont des lieux de mémoire, des lieux de culture, des lieux qu'on se doit, ici à Commune Warneton,
de mettre en évidence, parce que c'est vrai que géographiquement on est tellement isolé, on doit se donner des points de repère pour que les gens viennent ici et qu'on ne soit pas mis sur le côté dans certains projets. Vraiment, ces 4 éléments-là sont essentiels. Alors je dirais encore, pour terminer, parce que c'est un peu notre spécialité, qu'au niveau purement environnemental, on se félicite d'avoir pas mal de zones Natura 2000, d'avoir pour les surveiller depuis peu de temps un nouvel agent des eaux et forêts qui a été nommé très récemment, qui se fait très discret mais dont on espère que les actions sont positives, je pense. En tout cas, il y a de nouveau quelqu'un qui surveille les zones Natura 2000 et je dirais, il faut sortir, mais qui surveille la campagne et qui surveille, et qui vient régulièrement, ce qui a été oublié, parce que notre région à ce niveau-là, elle a été oubliée pendant une dizaine d'années. On a aussi, grand bien nous fasse, un contrat de rivière qui a été signé par la commune et qu'on met en place. On essaye de trouver les acteurs de ce contrat de rivière. Il y aura bientôt une réunion de concertation. Je crois qu'elle va se faire à Maucron, même dans les locaux du Crier, comme nous connaissons bien, Jean-Marc. Voilà. Alors, contrat de rivière, c'est vraiment quelque chose d'excellent, qui, j'espère, pourra aussi être un mur de défense en plus pour faire une modernisation de la liste qui soit adéquate et qui soit pratique pour les bateliers, pratique pour les riverains et respectueuse d'une zone inondable de 100 000 m3, excusez du peu, d'une biodiversité qui n'attend que de se développer et d'être gérée de main de maître par des gens tout à fait capables qui sauraient le faire. Et alors aussi une zone d'épuration naturelle de l'eau. Et je termine là-dessus. L'eau de Comines-Noirmoton, les nappes phréatiques sont encore très polluées, même si beaucoup d'agriculteurs font énormément d'efforts, et ça il faut le reconnaître, la pollution diminue dans les nappes phréatiques. Tout doucement ça diminue, mais elle était tellement placée haut par rapport au reste de la Wallonie qu'on espère qu'elle va encore longtemps diminuer, et beaucoup. Mais il y a un réel effort de fait. Voilà. En tout cas, on ne peut pas, je crois, à Comines-Noirmoton, faire l'impasse sur la protection des zones humides, des zones où on peut avoir de la biodiversité, parce que partout, et c'est l'année de la biodiversité, on va conclure là-dessus, on n'a pas le droit de la laisser s'échapper plus. Voilà, merci pour votre attention. Et la locale ici, qui est autant représentée par Philippe que par tous les membres et ses secrétaires et ses trésoriers et tous ces gens actifs qui font que Comines demain ne sera plus Comines d'hier, parce qu'on aura marqué de notre empreinte le passage écologique. Et donc voilà modestement mon rôle. Je pense qu'au niveau de la régionale, on s'est défini plusieurs objectifs, et notamment l'accompagnement des locales, je me répète, mais là-dedans, Philippe vient d'intervenir très justement sur la biodiversité, ben ça fera l'objet, et son travail d'ailleurs a fait l'objet d'un discours régional il y a peu sur la biodiversité. C'est un des axes puisqu'on est dans le cadre de l'année de la biodiversité et qu'on développera en Wallonie-Picarde. Il y a d'autres choses qui nous tiennent à cœur, nous, en tant qu'écologistes, c'est l'alliance emploi-environnement. Et donc Jean-Marc en parlera, Jean-Marc Nollet bien sûr, en parlera largement ici à Comines le 27 février, je le rappelle. Et on espère et on veut ouvrir, je m'avance peut-être là, hein, mais donc c'est sous réserve, on voudrait ouvrir le discours de Jean-Marc dans le rassemblement énuyer à tous, pour que tous viennent entendre, pas la bonne parole, mais la vraie.